Groupe RDSE pour 5 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame et monsieur les corapporteurs, chers collègues, vaste projet pour nous que de vouloir garantir le plein exercice des libertés locales. Vaste projet, car les vagues de décentralisation se sont succédé, les transferts de compétences également, mais les moyens financiers, eux, se sont souvent réduits. En parallèle, le rôle des élus a lui aussi évolué, et je pense aux maires de petites communes ou très petites communes, comme il en existe beaucoup chez moi, en Lozère. D'abord, la montée de l'individualisme a profondément changé le rapport maire-administré. Loin de la figure tutélaire, le maire est souvent désigné comme le premier responsable des dysfonctionnements face à des administrés toujours plus exigeants. Ensuite, l'inflation législative a créé de nombreuses contraintes pour nos territoires qui n'ont souvent ni les moyens financiers ni l'ingénierie nécessaires pour y faire face. Dernière évolution, et pas des moindres, l'intercommunalité, qui, si elle est peut-être un formidable catalyseur à l'échelon local, a aussi ses failles et nous les connaissons. La principale, c'est la faible représentation des petites communes qui fait que certaines d'entre elles, faute d'être considérées, se désintéressent du fait intercommunal ou même s'y opposent frontalement. Les objectifs de ces propositions de loi sont louables. C'est davantage sur la mise en œuvre proposée que le RDSE est partagé, et nous y reviendrons. Concernant les dispositions proposant de garantir une représentation équitable des territoires, notre groupe, comme en 2014, est pleinement favorable à la constitutionnalisation de ce principe. Sa mise en œuvre concrète par la hausse des limites maximales d'écart de représentation est une avancée appelée depuis de nombreuses années par les élus des petites communes et par le RDSE. Nous ne pouvons donc qu'y être favorables. Couplée à cette dernière, la clause générale de compétence vient rappeler l'importance de la commune dans l'édifice juridique français. S'agissant de l'adaptation des compétences des collectivités aux réalités locales, nous sommes favorables aux dispositions de l'article 2 de la proposition de loi constitutionnelle venant clarifier l'exercice du pouvoir réglementaire local. Celui-ci s'inscrit dans la droite ligne du principe de libre administration des collectivités reconnu par l'article 72 de notre Constitution. Cet ajout vient également permettre la différenciation prévue à l'article 3. L'octroi de compétences distinctes à des collectivités locales d'un même échelon, s'il peut parfois s'avérer nécessaire, doit rester calibré pour être efficace. Notre crainte est une différenciation sans borne qui conduirait à une disparition progressive des 3 échelons qui sont la région, le département et la commune. Force est de constater que cette version ne nous satisfait pas. L'alinéa 8 de l'article 3 de la proposition de loi constitutionnelle renvoie à une future loi organique, mais ne donne pas le cap. Plus globalement, c'est la méthode employée qui nous dérange ici. Personne ici n'est sans savoir que le projet de loi 3D sera prochainement examiné. Aussi, l'examen de ce texte, mis à l'ordre du jour quelques semaines avant, nous interroge. Non pas que le Sénat ne devrait plus avoir d'initiative, loin de là, mais sur ces sujets de grande importance, tâchons de travailler en bonne intelligence pour établir un texte à la hauteur des attentes des élus locaux. Pour reprendre sur l'examen de ces textes, le RDSE a toujours été favorable à l'autonomie fiscale et financière des collectivités locales. Mais l'autonomie proposée par la majorité sénatoriale suscite des inquiétudes sur nos bancs. La liberté, si nous y sommes attachés au RDSE, ne doit pas s'apparenter à une concurrence organisée entre les territoires. Ce que nous craignons ici, c'est que l'autonomie que vous proposez ne débouche sur une mise à mal de la péréquation avec des communes riches qui vont devenir toujours plus riches et des communes pauvres qui vont l'être encore plus. Élue d'un département hyper rural, ces questions me touchent tout particulièrement et c'est pour cela que j'appelle à votre vigilance. On va me dire que les transferts de compétences sont compensés intégralement à date de ces transferts, mais il y a aussi des charges financières qui continuent d'augmenter. Et je prends l'exemple de l'aide sociale dans les départements qui ont la charge et qui, crise oblige, va continuer à augmenter. Si nous sommes naturellement favorables aux mesures venant consacrer une représentation équitable des territoires, nous avons des craintes quant à vos conceptions de la différenciation et de l'autonomie fiscale et financière des collectivités territoriales. Vous l'aurez compris, dans la liberté qui le caractérise, le groupe RDSE sera partagé entre abstention et vote pour sur ces 2 propositions de loi.
Je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Cécile Cukierman pour le groupe CRCE pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre.